Bienvenue à tous. Donc, un nouveau webinaire organisé par le CINESI et mon cabinet Cornillier. Donc, à nouveau, Camille et Sébastien. Nous allons parler de durée. D'activité partielle longue durée, pardon. Et puis, j'avais oublié, nous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2020, dans un premier temps. Et c'est parti. Alors, effectivement, Marion a fait une introduction qui était déjà assez complète sur le contexte, qui faisait suite à un questionnaire qui avait été envoyé aux ateliers et chantiers d'insertion et qui montrait que beaucoup d'entre vous seraient confrontés, ou en tout cas anticipaient d'être confrontés dans les prochains mois à une perte relativement importante de chiffre d'affaires, à une réduction d'activité. Donc voilà, 85% des ACI interrogés prévoyaient une perte de chiffre d'affaires de plus de 10%. Ce qui est quand même assez significatif. C'est à partir de ces constats qu'au niveau du CINESI, des négociations au niveau de la branche ont été engagées avec les organisations syndicales pour mettre en place le dispositif d'activité partielle longue durée, donc qui peut être mis en place par accord de branche ou par accord d'entreprise. L'intérêt d'avoir un accord de branche pour vous, c'est que vous n'aurez pas besoin de conclure un accord d'entreprise pour déployer la PLD au niveau de votre structure. Ça pourrait être fait par document unilatéral. C'est ce qu'on va développer dans un second temps sur toutes les mentions de ce document unilatéral. On va également mettre à votre disposition une trame de document unilatéral que vous aurez simplement à compléter avec les particularités de votre ACI, et puisque vous voulez mettre en œuvre, parce que ça dépend du niveau de votre réduction d'activité aussi. Voilà. Et donc, ça peut être fait unilatéralement par l'employeur sous réserve d'avoir une homologation de la directe. Donc, cet accord de branche est très intéressant pour vous si vous êtes confronté à une réduction d'activité. Donc, ça va vous permettre de diminuer l'horaire de travail de vos salariés, surtout quand ils ont moins de travail du fait de la crise et que parfois vous ne savez même plus forcément comment les occuper, et de recevoir pour les heures non travaillées, donc comme pour l'activité partielle de droit commun, une allocation de la part de l'État. Là, les spécificités, c'est que vous devez, en revanche, en contrepartie de cette allocation, c'est une sorte de contrat, si vous voulez, avec l'État, vous prendre des engagements en matière notamment de maintien de l'emploi et de formation. Donc ça, ces engagements sont retranscrits dans l'accord qui a été conclu au niveau de la branche. On va les détailler ensemble. On va voir qu'ils sont un petit peu plus favorables que le minimum légal au niveau de la branche. Alors là, je vous ai repris simplement les dispositifs, les fondements légaux qui régissent l'activité partielle de longue durée. Donc, c'est une loi du 17 juin 2020 qui a été conclue en plein milieu de la crise sanitaire, qui a été précisée par un décret du 28 juillet 2020. Il y a également un question-réponse du ministère du Travail qui a été publié en octobre, qui est assez intéressant sur les modalités d'application, notamment dans le document unilatéral, de cette activité partielle de longue durée.